On a tous des caméras, que ce soit sur nos téléphones, que ce soit nos webcams, ou même que ce soit des caméras qui sont faites pour surveiller nos maisons. On a tous des caméras qui en réalité sont disponibles 24 heures sur 24. Et justement, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui en utilisent pour surveiller leurs enfants. Et ces parents-là se disent que c'est sûrement la meilleure solution pour surveiller leurs enfants, que c'est 100% sécurisé, que c'est high-tech. Imaginez qu'un jour, un psychopathe arrive à détourner l'une de vos caméras et se mettent à parler à votre enfant. C'est ce qui s'est passé avec la société Ring qui appartient à Amazon. Et franchement, l'histoire elle est folle. L'histoire est folle. Alors les gens, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du scandale des Ring hackers qui ont hacké plein de caméras qui étaient vendues par Amazon. Elle croit que je danse mon nom pour la charme. La tâche mais je sais pas qu'en fait je suis habité. Le verre est sain, introduit dans le PC, yeah. Elle parle en anglais, elle me dit ça va, are you okay, yeah, yeah. Are you okay? Are you okay? Yeah, yeah, yeah. Ring est une société de surveillance et d'alarme qui appartient à Amazon et qui a littéralement explosé aux États-Unis. Et c'est des appareils en fait où on peut avoir vidéosurveillance, alarme, alerte à la police, etc., etc. Et en fait cette société Ring, elle a commencé à vendre vraiment beaucoup d'appareils dans certains quartiers jusqu'à ce qu'en fait ils aient des retours assez flippants en fait. Tout commence à Memphis, dans un petit quartier où la famille Lemay vit. C'est vraiment la famille cliché des États-Unis, tu vois, genre blond, un petit peu riche, une vie parfaite, un gazon tout vert. Tu vois, le truc vraiment cliché des séries et films américaines. Le truc, c'est que le père et la mère de Ashley Lemay, justement, ils travaillent vraiment beaucoup et ils ont pas trop le temps de rester avec elle, etc., pour pouvoir la surveiller. Et du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que pour surveiller leurs 3 filles, ils ont acheté des équipements Ring pour pouvoir parler avec leurs enfants à distance, etc. Ils reçoivent les paquets, installent tout ce qu'il faut dans la maison, etc. Et là, elle se dit, maintenant, je suis sûr que mon enfant est sécurisé à 100%. J'aurai toujours un œil sur lui. Ou sur elle plutôt, parce qu'elles sont plusieurs. Maintenant, en partant au travail chaque jour, elle se dit, c'est trop bien, je peux avoir un œil 24 heures sur 24 sur ma fille. Sauf que le truc, c'est qu'un jour, il va se passer quelque chose qui va traumatiser la famille. En fait, pendant la période de Noël, les parents n'étaient pas là parce qu'ils étaient au travail, mais ils avaient Ring pour pouvoir surveiller leurs enfants. Sauf que 30 minutes après être partis, ils ont reçu une notification en fait. Violation du système de sécurité. Ça commence à puer un petit peu du cul cette histoire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est entré dans le système de sécurité, dans les caméras, dans les haut-parleurs, donc des micros des caméras, de partout dans leur sécurité chez eux. Quelqu'un a piraté leur système Ring et s'est mis à parler à leur petite fille de 8 ans. I'm your best friend. I'm Santa Claus. I'm Santa Claus. Don't you want to be my best friend? Là, la fille, elle a commencé à pleurer, elle a appelé sa mère. Le système de sécurité se fait déconnecter par cet inconnu. La police arrive sur place après plusieurs minutes, les parents sont rentrés, etc. Et une fois qu'ils arrivent sur place, ils se rendent compte que c'est pas par hasard ce qui s'est passé. Genre, c'est pas un mec qui s'est connecté par erreur ou... Non. C'est pas arrivé par hasard parce qu'en fait, à travers les États-Unis, dans la même semaine, il y a eu d'autres signalements de systèmes Ring qui se sont fait pirater en fait. Et là je sais que c'est le moment où il y a des gens qui vont mettre un petit bout de scotch sur la webcam. Genre en mode, là j'ai détourné le système. S'il y en a qui mettent un bout de scotch sur leur webcam, dites-moi dans les commentaires, je veux savoir parce que ça me fait rire de ouf. Bref, à travers tous les États-Unis en fait, il y a d'autres personnes qui se plaignent d'entendre des voix dans l'appareil en fait. La même semaine, une autre famille, cette fois-ci en Floride, a subi la même chose mais un peu plus flippant en fait. Un appareil Ring qui se fait pirater avec une voix qui commence à parler. Par exemple, sur la vidéo qui va suivre, il y a le mec qui lui dit « Je sais à quoi il ressemble ton fils, il a pas la peau comme ça et tout. » Et le père, il comprend pas comment c'est possible de savoir ça en fait. So did your child come out black or like kind of like light skin? I don't know. What? Et ça a duré plusieurs heures avant que le système Ring se déconnecte tout seul. Le père, il était choqué, il était en mode mais comment il sait à quoi il ressemble mon fils alors que mon fils, il est pas avec moi là. Il parlait avec moi, il m'a dit comment il était, mais mon fils, il est pas là. Ça veut dire qu'il surveillait son fils bien avant en fait. Et là,
ça devient un petit peu plus flippant. Une autre famille avait installé plus de 10 caméras Ring chez elle parce qu'elle avait une personne très vieille, très âgée. Et pour pouvoir la surveiller à 100%, ils avaient besoin de mettre des caméras un petit peu partout. Et ce qui se passait en fait, c'est que la pauvre, cette vieille, elle entendait des voix pendant la nuit. Et le jour ou le matin, elle allait voir sa fille, elle lui disait, la nuit j'entends des voix. Je sais pas si c'est parce que je vieillis ou parce que... mais j'entends des voix la nuit. Mais en fait non, elle n'était pas devenue folle ni quoi que ce soit. C'était juste des personnes qui s'étaient connectées au système Ring pour la harceler et lui faire peur pendant la nuit en fait. C'est comme si t'étais en train de dormir, t'as ton téléphone à côté de toi et d'un coup t'entends « Hey, est-ce que tu dors? Tu dors ou pas ?» Je me tue comme ça. J'avale le téléphone et je me tue. Je m'en fous. Franchement, ça doit être super flippant. Et le truc, c'est qu'avec plus de 10 caméras chez cette famille, les personnes qui ont piraté le système Ring, c'est pas la seule chose qu'ils ont fait malheureusement. Parce qu'en fait, vu qu'ils surveillaient depuis très longtemps avec ces caméras cette famille-là, ils ont surveillé aussi le mari et la femme en train de faire certaines choses la nuit. Ils ont tout filmé entre eux sur Discord en regardant ça en groupe. C'est-à-dire qu'il y avait carrément des groupes sur Discord de mecs chelous, détraqués, qui se faisaient des lives entre eux, en train de surveiller des caméras de surveillance d'autres personnes en train de faire des trucs bizarres. Je sais pas si vous voyez le niveau de folie en fait. Et le truc c'est que personne ne sait qui ils sont. On peut pas les identifier en fait. Impossible de les identifier pour la police. Le truc c'est que c'est vraiment traumatisant en fait. Ashley Lemay, la fille de tout à l'heure, ben elle osait plus nous rentrer dans sa chambre parce qu'elle pensait qu'il y avait un mec bizarre. Et le truc c'est que comme la caméra elle filme sans arrêt, ben, la personne qui l'a surveillée a dû la voir nue. C'est glauque. Donc on est sur un système de sécurité qui n'est pas sécurisé. Donc ce qu'ont décidé de faire toutes les victimes, donc toutes les familles à travers les États-Unis qui ont été victimes de ça, ont décidé de porter plainte contre Amazon et Ring en fait. Parce qu'en fait ils avaient pas pris assez de mesures contre ces personnes-là. Et que leurs appareils en fait ils étaient pas en norme, ils étaient pas sécurisés du tout. Et devinez ce qu'ont dit Ring et Amazon. C'est pas nous. Non. Non, on fait pas ça nous. Je sais pas de quoi vous parlez mais... Vous avez pas laissé traîner des informations personnelles à vous peut-être sur certains sites du dark web ou non? Vous êtes sûr? Vous avez pas acheté des armes ou non? Mais c'est pas nous, on sait... Non. En fait la société, elle a dit que c'était pas eux, qu'il y avait aucune faille pour eux, et que s'ils s'étaient fait pirater, c'est parce qu'ils avaient laissé des informations personnelles à eux sur certains sites où il fallait pas. En gros c'est comme YouTube qui démonétise une vidéo où il y a un fond noir et où il y a aucun audio. On démonétise parce qu'en fait, le fond il est trop noir. Peut-être que c'est raciste, il y a certains trucs qui peuvent... Des pubs Coca-Cola, ils vont pas aimer. Il y a aucun sens en fait. Il y a aucun sens. Bien sûr, des gens n'étaient pas du tout contents de cette réponse-là, parce que ça ne leur allait pas, et c'est tout à fait normal, je pense. Mais bref, cette société-là, elle est cotée en bourse à des milliards, elle est à Amazon et tout. Il n'y a pas la double authentification. Par contre, avec l'alarme Ring, t'as droit à un test de 1 mois d'Amazon Prime. C'est super cool, putain. Je pense que vous voyez qu'il y a un énorme problème en fait avec cette société. C'est-à-dire que c'est très grave parce que là pour l'instant c'était que des personnes qui s'amusaient entre parenthèses avec les personnes qui avaient les appareils Ring. Mais imaginons 2 secondes en fait que ça soit un mec bizarre qui parle à des enfants pour leur demander de faire certaines choses devant la caméra en fait, en se faisant passer pour leurs parents ou peu importe. Là, ça peut aller très vite. Et d'ailleurs ces pirates, je pense pas qu'ils aient fait ça juste pour s'amuser en fait. C'est plus sombre que ça, parce qu'en fait, ces pirates-là se sont amusés à détourner ces caméras pour les utiliser pour faire des lives sur une plateforme qui s'appelle Nullcast. Et aussi pour faire des lives sur Discord payant. Ouais, vous rêvez pas, en gros, c'est une espèce de Red Room, quoi. Ouais, comme sur le Dark Web. C'est qu'en gros, il y a des personnes sur des serveurs Discord et sur des lives Nullcast qui payent pour que d'autres personnes hackent des caméras de surveillance et parle à des enfants, des trucs, c'est super flippant. Le truc c'est que la police commençait à en avoir de plus en plus marre d'avoir des signalements en fait à chaque fois parce qu'elle avait toujours de plus en plus. Et ce qui s'est passé c'est que d'un coup les hackers se sont arrêtés, voilà. Ils ont décidé d'arrêter parce que sinon la suite c'est la prison. C'est la prison, this is the jail, motherfucker. Et du coup ils ont décidé d'arrêter tout leur harcèlement en fait autour du piratage de caméras. Mais apparemment, il y en a un qui voulait continuer à s'amuser encore un petit peu. 1 an plus tard, une caméra Ring se fait pirater et cette fois-ci la personne qui la pirate fait un live sur Nullcast encore une fois et prétexte qu'en gros, il y a une personne qui va se suicider chez lui en fait. Le SWAT arrive, bam, ils explosent tout, ils se rendent compte qu'il y a personne et à ce moment-là, la personne qui a hacké la caméra Ring va parler avec la police et se foutre de leur gueule. Come
don't. It's a made-up story. It got you there, didn't it? Okay. Don't you get it? I'm watching through 4 different cameras. I get all the entertainment from me and my guys. Easy money. You guys got pranked. You got swatted. En fait, on dirait que ça va jamais se terminer. Et à ce jour, ça continue toujours, hein, ça continue. Et on ne sait pas qui sont ces personnes. Parce que soit elles ont détruit toutes les preuves de connexion d'IP, etc. avant de se faire attraper. Soit elles utilisent des IP dynamiques qui changent à chaque fois. Bref, en gros, ces personnes restent introuvables. Je voulais vous parler de ça, je sais pas s'il y en a qui connaissaient cette histoire du scandale de Ring Hackers. Je voulais vous en parler parce que franchement, je trouve que c'est un truc de fou. C'est vraiment hyper flippant la manière dont un objet de base qui est fait pour se sécuriser, pour la sécurité, ça peut être détourné pour être sécurisé à 0%. À ne surtout pas utiliser en fait. Ce genre de truc, je trouve que c'est fou que ce soit vraiment super facile à détourner en fait. Surtout venant d'une entreprise qui est cotée en bourse, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. Il y a des investisseurs qui investissent dans cette entreprise-là. C'est une entreprise, une société qui appartient à Amazon. Je trouve ça un peu fou et qu'en plus ça passe comme ça. Genre, il y a une plainte qui a été déposée. Ça va. Ça va. Vous avez été piraté? Ça va. Ça va toi? Ouais, moi ça va. Je trouve que c'est vraiment fou. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi tout ça dans les commentaires les gars. Commentez #Ring dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.